Swa Tatsavitu Varenia Bargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodaya Umbu Bhuvaswa Tatsavitu Varenia Bargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodaya Om Bhuvaswa Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya Om Bhuvaswa Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya Om Bhuvaswa Tatsavitur Varenyam Bargo Bonjour à tous. Devasya Dhimahi Hop, Dhiyo Yona arrêtez la musique. Prachodaya. Bienvenue dans l'émission Coach-moi si tu peux. Je vais juste vérifier que je suis bien sur... Parce que la dernière fois, j'ai oublié de faire le direct. Alors, normalement, sur Instagram, je suis bien connectée. Hop, je vais regarder. Bienvenue à toutes dans cette émission Coach-moi si tu peux pour t'aider à prendre conscience, clarifier ce que tu veux, voir ce qui te bloque, t'aider à passer à l'étape suivante, notamment avec la méthode Waouh, merci, j'adore. Bravo, merci pour tous vos retours. J'ai beaucoup de personnes qui sont passées, qui m'ont écrit, me disent qu'ils sentent vraiment les changements. Merci pour tous vos retours. J'ai beaucoup de personnes qui sont passées, qui m'ont écrit, me disent qu'ils sentent vraiment les changements. Merci pour tous vos retours. Hop là, ça y est. J'ai beaucoup de personnes qui sont passées, qui m'ont écrit, me disent qu'ils sentent vraiment les Petit problème technique, excusez-moi, il faut que je ferme le Facebook sur mon ordi. Ça y est. Normalement, c'est bon. On me voit bien et il n'y a plus d'écho. Parfait. Bienvenue, bienvenue à toutes. Ok, vous m'entendez bien, super. Alors c'est parti pour une nouvelle émission de Coach-moi si tu peux. On a des personnes qui ont été sélectionnées pour avoir l'opportunité d'être coachées par moi, mais vous savez, à chaque fois, juste d'être dans cet espace, ça permet de prendre conscience de plein de choses. Parce qu'à travers les problématiques des autres, il y a souvent des résonances. Donc aujourd'hui, on va accueillir, je vais juste regarder si les personnes sont bien connectées. Il y a France, France qui est là. France, si tu veux ouvrir ton micro, comme ça, je vais pouvoir t'aider à clarifier. Bonjour Laïla, bonjour tout le monde. Bonjour, donc France, si tu peux me rappeler ta problématique. Eh ben, moi, je suis closeuse, hein, j'ai réussi ma certification et le problème, eh ben, c'est que je ne me sens pas capable. Ok. Donc, j'ai du mal à passer à l'action, à chercher des infopreneurs. Ok. Mais j'ai quand même envoyé quelques demandes et là, j'ai eu une réponse et j'ai un rendez-vous le 14 novembre. Bravo, bravo. Ouais, je suis contente. Félicitations. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que des fois, juste le fait de parler de son problème, de s'inscrire dans l'émission, j'ai plein de personnes qui arrivent au live et qui me disent, non, mais en fait, depuis que je me suis inscrite, ça a déjà bougé, en fait. Donc, c'est Oui, super parce que déjà, ce qui est intéressant dans ce que dit France, c'est qu'elle dit, je ne me sens pas capable. Donc, c'est intéressant d'aller voir ce sentiment, tu vois. C'est ce sentiment-là aujourd'hui qu'il est important de reprogrammer dans ton inconscient. oui. Quand tu dis, je ne me sens pas capable, quelle est la sensation que tu as? Qu'est-ce que tu ressens exactement? Pas facile à dire, mais Alors, dans ton corps. Dans ton corps, où est-ce que tu le sens?
Au niveau de l'estomac, du ventre, je ne sens pas. Ok. Donc, juste, tu vas mettre ta conscience au niveau de l'estomac, du ventre. Tu vas mettre juste mets ta main sur l'estomac, le ventre. C'est ça qui est intéressant, c'est que la vibration l'emporte. Dans la vie, on manifeste pas ce qu'on veut. On manifeste et on matérialise ce qu'on vibre. Donc là, tu vibres et ce que tu crois. Donc, ce qui va être très intéressant, c'est déjà de se reconnecter avec cette vibration. Donc là, c'est dans mon ventre, ça vibre. Il y a une sensation qui dit, ben, je ne me sens pas capable. Donc, on va juste aller mettre ta conscience sur cette partie de ton corps. Donc, prends une inspiration par la bouche, bloque, répète intérieurement, je libère cette sensation de je ne suis pas capable. Et tu souffles. D'où ça vient cette sensation de je ne suis pas capable? J'arrive pas à savoir, mais je me suis toujours sentie comme ça, à jamais me sentir capable, alors que je suis capable de faire plein de choses. Mais il y a une partie de toi qui se Ah, répète et tu te répètes et tu l'affirmes et tu le déclares, je ne me sens pas capable. Donc c'est très important d'aller juste venir et venir choisir de croire autre chose aujourd'hui. Et tu vois, de mettre un terme sur ce sentiment. Mais avant d'en mettre un terme, il faut le reconnaître. Il y a une souffrance, il y a une douleur, il y a quelque chose qui a besoin d'être entendu. Cette émotion, elle a quelque chose à te dire. Qu'est-ce que tu ressens comme émotion quand tu penses je ne me sens pas capable? envie de pleurer. Ta tristesse, tu as envie de pleurer. Qui t'a fait te sentir triste en te faisant croire que tu n'étais pas capable? Je ne sais pas, les situations de tous les jours, un peu, quoi. Ok, les situations de tous les jours. C'est juste pour te montrer cette tristesse de je me sens pas capable. Elle est là depuis longtemps. Elle est là depuis des années. Elle est même là depuis ton enfance. Donc, ce qui va être intéressant, c'est juste d'aller reconnaître, peu importe qui, peu importe quoi, mais il y a une partie de toi qui est triste à l'idée de penser qu'elle n'est pas capable. Donc, on va juste libérer ça et reconnaître que ça te rend triste. OK? Inspire. Je reconnais la tristesse de douter de mes capacités. Et tu souffles. Tu sens? C'est comme s'il y avait une petite fille à l'intérieur de toi qui disait, mais t'es pas capable. Ben, ça fait quoi une enfant à qui on dit t'es pas capable? T'as juste envie de pleurer en fait. D'accord? Donc tu vas rétablir la vérité en juste disant à cette énergie en toi. Quand je dis la petite fille, souvent dans le développement personnel, c'est une manière d'aller connecter avec notre dossier enfance, qui est là où tout est programmé. Pour ceux qui nous regardent, qui découvrent l'émission, c'est hyper important pour moi de... Je travaille qu'avec des enfants parce qu'au final, à chaque fois que je bosse avec quelqu'un et que je veux transformer sa vie, je me retrouve à bosser entre 0 et 7 ans, là où tout a été programmé. Donc, c'est Oui. pour ça qu'on va aussi profondément. Et je voulais juste te montrer que c'est important d'aller reconnaître ça. Et je veux que aujourd'hui, c'est comme s'il y avait cette partie de ton enfance et que tu lui disais, écoute, tu es capable. Tu es une graine de possibilités infinies. Inspire. Waouh, merci, je reconnais que je suis une graine de possibilités infinies. Je reconnais toutes mes compétences maintenant. Je suis capable, j'ai toujours été capable et je serai toujours capable. Et j'apprendrai toujours ce qu'il faut apprendre pour avancer. Comment tu te sens déjà avec ça? Mieux. Un soulagement. Un soulagement? Tu sens où dans ton corps ce soulagement? Tout vers la poitrine. Hmm. Merci France, merci de partager ça avec nous. Le doute de nos capacités, souvent c'est des schémas où on n'a pas été renforcé dans notre confiance. Je vois avec mes enfants, ils ont la chance d'avoir une mère coach et je vois tout de suite la différence. Bien.
Et ils sont en mode, mais bien sûr que je suis capable, maman, moi je peux tout faire, je suis tout faire, je peux tout créer, je peux tout manifester. C'est les rois du monde. Et j'adore, parce qu'en fait, c'est juste magnifique, Ouais. ils ont conscience. Mais nous, on n'a pas tous. Moi, j'ai pas eu une mère coach comme toi, Non. tu vois. Et donc, tout est parfait. Eux, leur âme avait déjà travaillé ça et ils ont choisi cette incarnation. Nous, on avait d'autres choses à apprendre et on a choisi les parents parfaits pour aller transformer ce qu'on devait transformer. Mais ce qui est aujourd'hui important, c'est que tu sais que quoi que tu ressens, tu peux le transmuter. Et c'est ce qu'on fait avec la méthode WOW, mais en allant en profondeur. Et je suis contente de t'avoir fait ressentir ça. Moi, mon but, et c'est vraiment ma mission, c'est d'aider les personnes à ne plus avoir peur d'aller à l'intérieur d'elles-mêmes, ne plus avoir peur de leurs émotions, de retrouver la responsabilité de ces émotions et de redevenir une alchimiste avec ces émotions, comme tu viens de le faire. Merci beaucoup, France. Merci à toi, Ilaria. Tu es capable et tu seras toujours capable et tu vas réussir et tu réussiras toujours parce que tu es déjà une réussite de la vie. Merci. Reçois, 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 reçois. Merci. Merci à toi. Vous pouvez partager dans le chat ou ceux qui me regardent, qui regardent l'émission, partager en commentaire qu'est-ce que ça vous évoque, quelle prise de conscience, ou venir faire des déclarations d'affirmation. Soyez acteur aussi en participant. C'est important de prendre votre place. On a Birgit aussi qui est là. Je ne sais pas si tu es connecté et si tu peux ouvrir ton micro. OK. Tu m'entends? Je t'entends pas. J'espère que tu as... Je me souviens qu'il y avait... Tu vois, là, ça me met que ton micro est désactivé, était là, mais je sais pas. Ça... Personne d'autre l'entend? Parce que moi, je t'entends pas. OK. Je crois qu'elle a des problèmes. Moi, je vois ta caméra, je te vois, mais je t'entends pas. Il doit y avoir un paramétrage audio sur ton... OK, désolé, ça va pas être possible cette fois-ci. Après, j'avais Margarita. Margarita, est-ce que tu es là? OK, tu as été sélectionnée. Tu peux activer ton micro si tu es là. Alors, j'avais aussi un blocage à ce sujet, Caroline. Ça m'a parlé aussi, OK, par rapport au fait d'être consciente de ses capacités. Viviane, ça a aussi résonné pour moi. Je suis contente de voir que je ne suis pas toute seule, car des fois, je sens qu'il n'y a que moi. Oui, c'est pour ça que je dis que tout est parfait, que ça résonne en nous et que c'est important d'oser. Partager, enrichir, parce qu'à chaque fois, c'est des moments où on se sent un peu vulnérable, mais en fait, tu te dis, en fait, tout ce que moi je vis, il y en a d'autres qui le vivent, et plus on s'autorise à mettre en lumière cette vulnérabilité, à venir la conscientiser et rétablir la vérité, parce que souvent, c'est des malentendus sur des situations dans notre enfance, parce qu'on n'avait pas toutes les informations qu'on a aujourd'hui à notre disposition. L'enfant, par rapport à une situation, on lui dit non, tu n'as pas le droit à ça, tu peux pas faire ça. Qu'est-ce qu'il va tirer comme conclusion? Il va tirer une conclusion, ah, je mérite pas, ah, elle m'aime pas, ah, je dois pas être assez importante. Et c'est toutes ces conclusions inconscientes que l'enfant a fait par rapport à des situations, euh, alors que des fois les parents sont très aimants, c'est pas forcément des enfances traumatisantes. Des fois, tout est simple, même la personne, elle comprend pas. Elle dit, attends, j'ai pas eu de gros traumatismes, et pourtant, je me sens pas bien, pas confiante. Parce que c'est qu'est-ce que la personne s'est raconté comme histoire dans sa tête, dans son inconscient. D'où l'importance d'aller travailler la reprogrammation mentale, mais c'est du sur-mesure. On ne peut pas faire pour tout le monde pareil parce que il y a des choses qui sont universelles, comme là on a touché, je suis capable, mais ce qui est hyper important, c'est d'aller retrouver le sentiment spécifique pour chaque personne. Tu vois, peut-être que toi, là, c'était de la tristesse quand je pense à France, mais pour d'autres, ça va être de la colère, ça va être de l'injustice, tu vois. Donc, c'est là où c'est hyper intéressant d'avoir les bons outils et la méthode WOW, elle permet vraiment ça, d'aller décristalliser ces émotions en changeant la perception et en rétablissant la vérité, parce que c'est souvent des distorsions.
C'est souvent des illusions. Un enfant qui croit qu'il ne mérite pas ou qu'il n'a pas le droit au bonheur, c'est une illusion totale pour moi. C'est faux. Et on doit rétablir la vérité, aider les enfants à rétablir qu'ils méritent le meilleur, qu'ils sont importants et qu'ils ont droit à tout et que tout est possible pour eux et que c'est des graines de possibilités infinies. Et c'est pour ça qu'on doit leur transmettre la connaissance. Merci. J'ai changé d'ordinateur et paramétré le micro. Ok, Birgit, c'est bien. Et réessaye encore une fois, on va voir. Peut-être. Vas-y, parle. Toujours pas. Ok, donc ben non, je t'entends pas. Quelqu'un d'autre veut passer? Il me reste quelques minutes. Du coup, je peux prendre quelqu'un pour faire profiter quelqu'un dans la salle de cette opportunité. Toujours sans mettre votre image est respectée. 1, 2, 3. Quelqu'un a ouvert son micro? Non? Eh bien, écoutez, c'est pas grave. Je vais pas insister parce que c'est vraiment une grande opportunité de se faire coacher par moi en direct. Je peux faire, peut-être des fois, ça peut être un peu impressionnant. On a peur. On a peur que je mette en lumière un point sensible. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est... Attendez, parce que j'ai un petit problème. C'est quoi mon truc là qui bloque? Ah oui, Viviane. Oui, Viviane, tu as levé la main? Ok. Oui, en fait, c'était plus parce que j'étais en train de réfléchir à quel sujet, sur quoi j'avais envie d'être coachée. C'est pour ça. Donc le temps de réfléchir sur quelle partie, parce que il y a beaucoup de choses qui sont remontées dernièrement. Donc je pense que en fait j'ai eu un week-end là et je me suis rendu compte que il y a le rejet qui est ressorti. Donc, tu vois, même en te parlant, ça monte émotionnellement. Donc, je pense que je vais voir avec toi si on peut aborder sur cette partie-là. Mhm. C'est très... Merci d'apporter ce sujet sur la blessure de rejet. Euh, on peut déjà juste reconnaître qu'il y a une blessure. Tu vois, Viviane, ça peut être la première étape. C'est tiens, je ne pensais pas, mais il y a quelque chose en moi qui a été blessé dans ma vie avec le rejet. Ça vous parle? Des fois, la plupart des choses qui nous guérissent, ça commence d'abord par la reconnaissance qu'il y a eu cette blessure. Et que moi, par exemple, j'avais un ego, bon, je ne suis pas encore illuminée, j'ai encore un ego, mais on va dire qu'avant, quand j'étais dans la matrice, avant mon éveil, j'étais vraiment en mode Wonder Woman, guerrière, carriériste. Euh, Si tu m'avais dit, Leïla, tu as une blessure de rejet, je dis quoi, moi, rejeter, mais jamais de la vie, en fait. Mais jamais, je me rejetais de rien du tout, en fait. Je n'ai pas du tout de blessure de rejet. J'étais complètement dans le déni de cette blessure, encore. Et c'est quand j'ai commencé à travailler sur moi que je me suis rendu compte que, waouh, en fait, je me suis construite dans ma vie, ma première partie de ma vie, pour ne pas être rejetée et pour être absolument inclus. J'avais tellement peur d'être rejetée que je rentrais dans les cases, que je devenais la fille parfaite, que je devenais l'amie parfaite, que je devenais la femme parfaite. Et que cette blessure de rejet, elle avait conditionné toutes mes plus grandes décisions, même mes études. Pour ne pas être rejetée de ma famille, j'ai lâché le conservatoire et j'ai fait des études à la fac pour avoir un diplôme d'ingénieur commercial. Tout ça pour pas être rejetée. Et là, j'ai fait waouh, sacrée blessure quand même, tu vois. Donc oui, c'est important déjà juste d'avoir de la compassion pour toi et dire ouais, en fait, la blessure de rejet, c'est quoi? C'est ben, je veux absolument être inclus. Je veux tellement rester dans cette appartenance, dans ce groupe. J'aime tellement les gens. C'est mon amour pour les gens qui va faire que des fois, ben, je vais perdre en authenticité juste pour ne pas être rejetée, juste pour ne pas être abandonnée et mise à l'écart. Et puis souvent, ce qui se passe aussi intéressant et ce qui me vient pour toi, Viviane, c'est de te dire que à un moment donné, moi, j'ai travaillé la blessure de rejet et je suis allée voir toutes les fois où je me suis sentie rejetée à l'école parce qu'elles avaient fait un anniversaire, elles m'ont pas invitée, parce que je faisais pas partie de la même classe sociale, parce que j'étais une arabe, parce que si. Et j'avais plein de dossiers comme ça qui remontaient où je me suis sentie rejetée jusqu'au jour où je me suis dit, OK, c'est quoi le vrai dossier racine, tu vois? Et là, ce qui est venu, je vous partage, hein, c'est très
intime. Mais c'était, ben en fait, pendant très longtemps, j'étais dans ma famille. Et quand j'étais jeune, je les regardais, je me disais, mais c'est quoi ces gens? Non, mais n'importe quoi, cette famille de sauvages. Mais, oh, mais j'en peux plus d'eux. Et en fait, moi, je rejetais ma famille. Moi, je jugeais ma famille. Des fois, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Ils se sont trompés là-haut. Alors que j'adore ma famille, je suis en paix. Mais ça m'a permis de voir que moi-même, j'avais rejeté beaucoup de gens en les jugeant, en ne les comprenant pas. Et que ce mécanisme de moi me sentir rejetée, bah, c'est aussi un mécanisme que moi j'avais aussi des fois avec les autres, jusqu'au jour où j'ai compris que j'étais pas rejetable, que personne n'est rejetable et que c'est juste une question de vibration et d'alliance et de moments où on est ensemble ou pas ensemble et que ça n'avait rien à voir avec qui j'étais. C'est des fois, il y a des personnes et ça ne matche pas avec toi parce que vibratoirement, tu n'es pas dans les mêmes fréquences, tout simplement. Ça te parle? Ouais, ça me parle. Donc, c'était important pour moi de ramener cette clarté sur le sentiment de rejet. Maintenant, on peut quand même faire quelques libérations, si vous voulez, pour tout le monde, celles qui regardent aussi. Dites-moi ce que ça vous éveille, cette blessure de rejet. Qui vous a rejeté ou qui vous avez honte de rejeter. Parce que c'est ça aussi. Moi, je culpabilisais de rejeter certaines personnes. Ça vous parle? C'est souvent des personnes qui ont du mal, du coup, à dire non et à poser des limites aussi. Tu sens là les clartés, tu sais, les lumières qui s'allument. Ah oui, je comprends mieux. Ah oui, je comprends mieux. Ah oui, je comprends mieux. Ok, prends une inspiration. Bloc. Je libère et je lâche toute la blessure de rejet. Juste, je reconnais que j'ai été blessée à travers cette blessure de rejet. Et je me libère aussi de la culpabilité d'avoir rejeté des gens dans ma vie. Ça vous parle, ça? Parce qu'on a tous mis des gens de côté ou des choses de côté. Et il n'y a pas à culpabiliser. Ok. Comment tu te sens, Viviane? En fait, voilà, oui, il y a une forme de tristesse en même temps qui est arrivée. Donc, Elle est bonne, la tristesse. Il faut l'accueillir. Je reconnais, ben oui, en fait, j'étais triste. Et souvent, c'est là où les gens, ils arrêtent de bosser parce qu'ils sentent la tristesse. Ah oui, mais ça me rend trop triste. Non, parce que là, on est dans un travail de décristallisation. Je libère et je lâche toute la tristesse avec ma blessure de rejet et je la reconnais et j'envoie de la compassion et j'envoie de l'amour et je reconnais juste que oui, ça m'a touchée, mais aujourd'hui, ça va. Je suis pas rejetable, personne n'est rejetable, c'est juste des choix, des moments que je choisis en conscience d'être avec telle personne et je respecte. Mais je suis toujours à la bonne place au bon moment et avec les bonnes personnes. Ça te parle? et- Ok, sois attentive à ce qui va bouger prochainement avec ça, comment tu vas pouvoir t'affirmer encore plus, comment tu vas prendre ta place un peu plus et, et puis accepter aussi le mouvement énergétique où ton corps il prend sa place, où il ne le prend pas. Merci beaucoup, merci Viviane. Chez qui ça a résonné? Merci à toutes. Euh, perfectionniste pour ne pas être rejetée, ça me parle. Ok. À qui d'autre ça parle, cette notion de rejet? Comment on se construit, comment on se tord, comment on baisse notre vibration dans des soirées où toi, tu arrives, tu es en haute vibration et tout le monde est en mode blasé. Hop là, pour pas être rejeté, pour pas être mise à l'écart, tu rentres dans le moule. Donc, c'est très important d'observer cette blessure et comment elle conditionne nos comportements, nos décisions, notre interaction avec les autres. Plus on est libéré de nos blessures, et plus on gagne en liberté, en fait. Et c'est ça, je suis une amoureuse de la liberté, c'est ça que j'adore vous transmettre. Et la méthode Wow, tout le processus de coaching, d'apprendre à libérer ses émotions, à découvrir comment on fait, ben, c'est vraiment ultra puissant, d'abord pour soi, mais aussi pour transmettre, transmuter vraiment ben, cette énergie bloquée et commencer à créer une vie où on se sent libre, libre d'être dans notre créativité, dans notre authenticité, sans avoir peur d'être rejeté, d'être trahi, d'être humilié, que ce soit dans tous les domaines de sa vie.
Merci à tous. Je retiens aujourd'hui, c'est l'importance de se rappeler qu'on est une graine de possibilités infinies, qu'on n'est pas rejetable, qu'on est parfaite, toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et je vous remercie pour votre attention et je vous invite, pour celles qui n'ont pas vu l'info, demain je fais une masterclass sur la relation avec le temps, parce qu'il y a la relation avec l'argent, il y a la relation avec les gens, mais il y a aussi la relation avec le temps. Si des fois tu veux réaliser des objectifs, mais que ça arrive jamais comme tu voudrais que ça arrive dans les temps, ou que ça met du temps, ou que tu as l'impression de ne pas avoir assez de temps, eh bien, c'est qu'il y a tout plein de perceptions, de croyances, d'émotions à aller transformer dans ta relation avec le temps et l'espace-temps. C'est pour ça que demain, je fais une masterclass inédite à ce sujet. Donc, si vous voulez la masterclass temps, vous tapez temps, T-E-M-P-S, en bas de cette vidéo et on vous enverra le lien. Bisous, très bonne semaine à tous. Merci, merci à toutes.